Bienvenue sur la télévision KFM Ministries. Nos émissions diffusées tout au long de la semaine via notre site internet et la télévision ont été conçues dans le but d'atteindre des nations, de changer les vies, de propager l'évangile dans le monde entier. KFM Ministries, basé sur l'autorité des Saintes Écritures, vous apportera une connaissance supplémentaire qui se greffera à votre foi et ranimera celle de plusieurs. Maintenant, écoutons ensemble l'apôtre Mathieu Kayeyi dans son émission « Tout est possible à celui qui croit ». Bienvenue à notre émission qui est votre émission « Tout est possible à celui qui croit ». Enfants de Dieu, nous allons continuer notre message que nous avons déjà commencé selon les textes que nous avons vus de Marc chapitre 11 au verset 14 jusqu'au verset 23. Voyons ensemble aujourd'hui le texte. Bon, dans ce texte, nous avons vu beaucoup de choses. Le texte de Marc chapitre 11. Mais commençons tout d'abord aujourd'hui avec un autre texte qui va nous donner l'idée de ce que nous allons partager dans Marc chapitre 11, versets 14 à 23. Mais aujourd'hui, nous commençons avec Matthieu chapitre 7. Nous allons lire au verset 24. Je suis là avec vous, lisons ensemble. Jésus dit cette phrase. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ça, c'est le premier exemple. Deuxième, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Bon, pourquoi j'ai lu ce texte? Je lis ce texte en fonction de le texte que nous avons vu ensemble de Marc chapitre 11, verset 14. On nous dit, Jésus prenait la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est ce qu'il a dit à l'arbre. Mais maintenant, quand nous arrivons au verset 23, il nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bon, maintenant, dans Matthieu, le Seigneur nous dit, si quelqu'un entend ma parole, il nous donne un exemple. Quelqu'un qui entend la parole, mais qui n'arrive pas à mettre cette parole en pratique. Il est comme celui qui entend seulement un bon discours, des bonnes phrases, une bonne parole, ça lui fait plaisir, mais il n'agit pas. Mais le Seigneur nous montre deux maisons. Une bâtie sur les rocs, une autre sur le sable. Mais on nous dit que ces deux maisons ont eu le même problème, une même épreuve, mais l'autre, qui était bâtie sur le roc, est restée solide, mais celle qui était battue sur le sable est tombée. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous apprendre ici dans ce texte? Il nous montre que il ne faut pas seulement écouter la parole, mais nous devons la mettre en pratique, comme celle-ci. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre cette parole en pratique de Marc chapitre 11, verset 23. Bien-aimé en Christ, écoutez, c'est mieux comme je vous parle, vous entendez ma voix, mais essayons quand même petit à petit de mettre la parole de Dieu en pratique. Que chacun essaye de mettre cette parole en pratique. Pourquoi? Parce que quand il y a des circonstances qui viennent, les circonstances qui nous bloquent, mais Jésus nous dit, c'est comme le vent, c'est comme le torrent, des choses qui nous empêchent à nous en sortir. Mais si nous prenons la décision de dire, moi je vais faire ce que Jésus m'a dit, de parler à la montagne. Quand la montagne est là, moi je vais parler à la montagne. Je vais m'adresser à cette montagne et la montagne va obéir. Mais si on ne le fait pas, ça posera beaucoup de problèmes. Pour mettre la parole en pratique, trouvez ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de votre besoin personnel. Il dit, vous entendez la parole, il faut la mettre en pratique. Mais laquelle? C'est la parole que vous allez trouver dans la Bible. Cette parole qui concerne, qui parle au sujet de ton problème, ton besoin personnel. Dans la parole de Dieu, la Bible que j'ai ici devant moi, nous trouvons des réponses de Dieu à tous les problèmes communs aux hommes.
Tous les gens ont des problèmes. Nous avons des problèmes. Tout le monde font face aux problèmes. Mais nous n'avons pas tous le même problème. Mais nous avons des problèmes, je ne vais pas dire que les problèmes que le monde, les hommes, les femmes font face. Bon, à chacun son problème, à chacun de trouver dans la Bible les textes que Dieu lui donne, que Dieu parle concernant son problème. Mais quand il va trouver ces textes concernant son problème, la Bible nous dit, il faut seulement lire ou bien écouter. Mais il faut mettre cela en pratique. C'est ce que Matthieu nous dit aujourd'hui, bien-aimé en Christ. Nous continuons avec notre texte de Marc. Quand Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Il nous dit, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer. Maintenant, bien aimés, nous allons voir comment nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous devez savoir que ce qu'il dit vous appartient. Vous devez savoir ce qui vous appartient déjà, selon ce qu'il dit dans sa parole. Et Dieu, dans ses promesses qu'il nous donne, il a déjà mis quelque chose qui nous appartient déjà. Que si nous faisons un acte, nous allons prendre cette chose-là. Bon, si vous savez déjà que dans la parole de Dieu, que Dieu t'a déjà promis que tu auras telle chose, tu es guéri, tu es béni, tu es délivré, tu es sauvé, toi tu crois à ce que Dieu t'a déjà promis. Mais il te reste de faire un pas. Comme je vous ai montré dans un de mes enseignements sur le salut. Nous avons cru au salut dans notre cœur. Nous avons confessé que Jésus est Seigneur, il est mort, il est ressuscité. En croyant de notre cœur, nous avons reçu ce salut, mais nous ne l'avons pas touché, nous ne l'avons pas saisi, mais nous avons cru que nous sommes sauvés. Et tu as cru que tu es sauvé. Bon, maintenant, pour arriver à recevoir de la part de Dieu ce que vous voulez, ce qui vous appartient, selon ce texte, vous devez changer votre façon de croire et de parler pour être en accord avec lui. La première chose, parce que le texte nous dit ici, au verset 23, quelqu'un dit, c'est-à-dire que ta manière de dire doit s'accorder avec la parole de Dieu. Ta manière de parler doit s'accorder avec ce que Dieu dit dans sa parole. Comme Matthieu nous dit, si quelqu'un entend ma voix, entend ma parole, ne met pas cette parole en pratique, il est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et si la maison est sur le sable, cette maison n'ira nulle part. Et le vent, les circonstances, tous les problèmes, depuis que j'ai commencé ce cours, je parle de cela. Mais quand ce vent va, le vent qu'on appelle le vent impétueux, plus fort, qui va frapper contre ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Mais la Bible nous dit que la personne va dire. Dire quoi? Dire ce que la parole dit, et il va se mettre en accord avec cette parole. La parole que lui-même il va dire, qui est dans la Bible, il se met en accord avec la parole de Dieu. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, tu dois te mettre en accord avec la parole de Dieu dit, et c'est ce que tu vas dire dans ta bouche. Ne présentez pas votre problème à Dieu. Ne priez pas les problèmes, priez le résultat. Bon, ça c'est ce que nous faisons d'habitude. Nous passons notre temps à présenter au Seigneur notre problème. Mais ici, d'après notre texte, là où je suis resté longtemps, il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On ne nous a pas dit de présenter dans ce texte notre problème. Nous verrons Marc chapitre 11, 24, c'est là que nous parlerons un peu des problèmes. Mais ici, je suis en train de vous apprendre le verset 23, que c'est le texte clé que nous devons apprendre. Nous n'avons pas l'habitude de les faire. Nous avons l'habitude seulement, enfants de Dieu, de demander. Nous verrons la demande. Mais ici, nous parlons seulement de commander, donner l'ordre à la montagne, de se déplacer, d'aller se jeter où? La Bible nous dit, nous devons même préciser là où la montagne va se jeter. On nous dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer, le lieu que cette montagne va
se jeter, le lieu que cette montagne va aller résider, non pas dans ta vie, non pas dans ta maison, non pas dans ton ministère, ni dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton mariage. Non, la montagne, elle est obligée d'aller rester là où toi tu vas lui donner l'ordre. Où? À la mer. Sa place. Ôte-toi d'ici. Jette-toi dans la mer. Jette-toi dans cette rivière. Bon, nous allons continuer. Ne présentez pas votre problème à Dieu. Dans Matthieu, dans Marc chapitre 11, pardon, pas Matthieu. Marc chapitre 11, verset 23, nous dit, ne présentez pas votre problème à Dieu. Ne priez pas le problème, priez le résultat. Veut dire, jette-toi là, quitte-toi ici, jette-toi dans la mer. Toi, jette-toi dans la mer. Présentez à Dieu les passages. Prenez un exemple. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, cherchez dans la Bible, trouvez un passage dans les Écritures qui concerne votre besoin. Et quand vous allez trouver ce texte, comme Matthieu, que nous avons lu, vous trouvez un texte et vous dites, je le crois. Je crois à ce que la Bible dit. Je crois ce texte, c'est mon texte. Je crois cette parole. Et quand vous, après avoir trouvé ce texte, vous devez exercer maintenant votre foi. Nous arrivons maintenant à la période de la pratique de la foi, bien aimé. Parler, c'est mieux. Écouter, c'est mieux. C'est encore mieux. Mais maintenant, nous passons à un moment de pratique. Nous allons pratiquer aujourd'hui ensemble avec vous. Ce que vous devez faire pour mettre en pratique votre foi pour quelque chose d'invisible. Par exemple, quelque chose que vous demandez que vous ne voyez pas. Vous demandez à Dieu de vous les donner. Bon, nous allons apprendre comment faire pour mettre en pratique votre foi pour quelque chose invisible, quelque chose que vous ne voyez pas. Bon, prenons maintenant Marc, toujours avec notre texte de Marc. Quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute pas en son cœur. Bon, Jésus nous dit, quiconque dit à cette montagne, c'est notre premier point. C'est selon Jésus qui nous dit, pour que les choses changent, vous devez parler à la montagne. Vous vous adressez directement à la montagne. Je réponds, bien aimé. Ne vous adressez pas à quelqu'un d'autre. Ne présentez pas votre problème à Dieu. Vous devez vous-même vous adresser à la montagne. Oh, là c'est quelque chose de nouveau. Peut-être vous n'êtes pas habitué ou bien tu n'es pas habitué à t'adresser à ta montagne. Tu lui parles. Parce que c'est Jésus qui nous enseigne ça. À l'école de la foi, nous apprenons. Et nous allons exercer notre foi. Parler à la montagne. Tu veux que les choses changent? Ne parle pas de ton problème à Dieu. Parle à la montagne. Toi-même. Tu as la foi. Vous devez parler à l'obstacle ou les besoins. Un besoin. Tu fais face maintenant à un besoin. Mais ça, c'est besoin à laquelle tu dois t'adresser. Tu t'adresses aux besoins, non pas à Dieu. Ne lui dis pas, oh, je manque ça, Seigneur, je manque de l'argent, je manque de la nourriture, je manque des choses. Non. Adresse-toi à ce que tu manques là. Tu lui dis, je te dis quelque chose aujourd'hui, quitte ma vie, vas-y. Et vas-y. Il va écouter. Il a des oreilles. Parce que la montagne, Jésus nous dit, il a parlé à l'arbre. L'arbre avait des oreilles, l'arbre a écouté. Mais je veux que nous allions vite pour comprendre qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Prenons un exemple. Exemple simple que tout le monde peut comprendre facilement maintenant. Cet exemple, c'est en ce qui concerne un besoin financier. Il y a plusieurs besoins. Bon, aujourd'hui, je veux prendre besoin financier, la guérison ou d'autres choses. Même pour le moment, prenons par exemple besoin financier. Quand on parle de besoins financiers, quelle est la montagne que nous voyons tous? La montagne, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est la montagne. C'est un esprit qui est là. Bon, maintenant, j'ai des besoins financiers et l'esprit de la pauvreté s'approche de moi pour me bloquer. Ça devient une montagne. Mais maintenant, je vais aller dire à Dieu, enlève la pauvreté dans ma vie. Non, je dois m'adresser directement à la montagne qui s'appelle la pauvreté. Comment je vais m'adresser? Bien aimé, à l'école de la foi,
c'est comme à une école de conduite. On doit montrer à un étudiant comment mettre, à un élève qui va apprendre à conduire, comment mettre les mains sur le volant et comment toucher, et comment, par exemple, mettre les pieds sur des pédales et comment toucher le levier de vitesse. On lui montre tout, c'est à son tour de toucher les leviers et les volants. Mais ce n'est pas au professeur de toucher le volant pour lui pour conduire. Mais c'est à un élève, à un étudiant de le faire. Vous êtes des étudiants de l'école de la foi, vous êtes des élèves. Essayez maintenant à votre tour de mettre les mains sur le volant. C'est là que Jésus dit, c'est lui qui entend ma parole, ne le met pas en pratique, il est comme un homme insensé. Mais celui qui met ma parole en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ce que nous allons faire maintenant. Il y a la pauvreté qui est devant nous. Ne perdons pas le temps. Allons-y, au but directement. Il y a la pauvreté qui est là. Je prononce très bien ces mots. Pauvreté. Ça, c'est l'esprit. C'est la montagne. Comment faire? Exercice. Allons-y. Comment tu vas faire? Voilà comment tu peux faire. Pauvreté. Tu l'appelles par son nom. Je te parle au nom de Jésus. Et je te commande de disparaître de ma vie. Maintenant. Je reprends ma phrase. Comment parler à ta montagne? Mais la montagne que moi je donne comme un exemple aujourd'hui, c'est la pauvreté. Besoin financier. Pauvreté. Je te parle au nom de Jésus. On peut dire Jésus-Christ. Je te commande de disparaître de ma vie. Je ne t'accepte plus. Je t'interdis d'agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ, en qui j'ai cru. Voilà, c'est simple. Mais la Bible maintenant nous dit, si tu crois dans ton cœur ce que tu as dit, que la pauvreté a disparu, crois que tu l'as reçu. Voyez bien aimé, je reviens encore. Exercice. On recommence. Besoin financier. Je veux parler à ces besoins. Je veux parler à cette montagne. C'est un esprit. Dans le domaine spirituel, nous appelons cela un esprit. Bon, maintenant, Jésus a utilisé un langage de la montagne. Montagne, il n'a pas précisé laquelle. Mais maintenant, moi, j'ai trouvé un exemple. Un besoin financier. Tout ne marche pas. Tout est bloqué. Mais comment faire? Je veux parler à la pauvreté. Je dois connaître quelle est la montagne. Je connais le nom de ma montagne, c'est la pauvreté. Après, qu'est-ce que je vais dire? La pauvreté. Je te parle au nom de Jésus et je te commande de disparaître de ma vie. Je te commande de quitter ma vie. Je te commande de t'en aller. Je te commande de ne plus revenir ici. Je ne t'accepte plus. Je ne t'accepte plus. Je t'interdis d'agir dans ma vie. Ta place n'est plus dans ma vie. Ta place n'est plus ici. Et quand tu le dis et tu crois de tout ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Dans ce texte, tu n'as pas parlé à Dieu, tu ne lui as pas parlé de ton problème, mais tu t'es adressé directement à la montagne. Tu t'es adressé directement à cette montagne qui est la pauvreté. C'est ce que je vous ai dit. Vous parlez directement à la montagne et vous lui dites ce qu'elle doit faire. C'est ce que nous avons vu dans notre texte. Je réponds. Quand vous parlez directement à la montagne et vous lui dites ce qu'elle doit faire, comme Jésus avait fait avec le vent et la tempête. Tais-toi, calme. Directement. Et la Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et il ne pourra vous nuire. Nous avons cette autorité, mais il faut l'exercer. Et la Bible nous dit, petits enfants, vous l'avez vaincu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est en nous ne fera rien s'il n'y a pas d'exercice. Si personne n'exerce, enfant de Dieu, nous aujourd'hui avec l'exercice de la foi. Nous aurons d'autres, je montrerai encore comment demander pour y arriver. Mais ici, nous parlons directement. Tu parles directement, je répète, tu parles directement à
la montagne. Si j'appelle ta montagne, vos montagnes, mais moi je dis à la montagne. Vous ne parlez pas à Dieu de votre problème. Je répète, ne parlez pas à Dieu de votre problème. Là, nous verrons Marc chapitre 24, là où nous allons apprendre. Vous devez connaître des choses. Demandez, ce n'est pas parler à Dieu de problème. Ne passez pas le temps à parler à Dieu. Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle situation, je me trouve dans telle situation, je me trouve dans telle situation. Oh Seigneur, tel problème, Seigneur, tel problème. Non, ce n'est pas le temps. Un élève de l'école de la foi, il doit apprendre, il doit exercer la foi de son patron, la foi de Jésus. Jésus nous a appris la foi du cœur. Parlez à ta montagne, parlez à la montagne, parlez à ton problème, parlez à tous ces problèmes, lui parler, lui dire, ôte-toi d'ici, jette-toi la main directement, sans passer ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous dis cela. Où est-ce que j'ai trouvé cet exemple? C'est ce que Jésus a dit. Lui-même, il a dit, paix, calme, calmez-vous. À la tempête, le vent. Vous connaissez ce texte. Vous lisez ce texte dans la Bible. On vous a déjà prêché sur ce texte. Nous connaissons ce texte bien aimé dans la Bible. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est votre tour. Notre tour, c'est de faire ce que le maître a fait. Bon, maintenant, pour nous les prédicateurs, nous avons l'habitude de croire à la guérison, au miracle surnaturel quand nous le voyons sur le corps des gens. Mais pour croire maintenant à des choses matérielles, de placer la haine et arrêter la montagne de la haine, la montagne de la pauvreté, dans le ministère, dans l'église. Là, nous voyons que au lieu de parler à la montagne, nous allons parler de notre souffrance. Oh! Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il n'a pas parlé. Le Seigneur n'a pas parlé de son problème. Et il aurait pu dire, j'ai faim, je suis fatigué, je n'ai pas de moyens. Mais il s'est adressé directement à cet arbre, le figuier. Il s'est adressé directement à cet arbre. Bien-aimé en Christ, cet exercice est simple. Si on peut encore revoir, après nous allons continuer. Je voulais reprendre notre exercice d'aujourd'hui pour vous rappeler si vous avez bien compris. Nous reprenons notre exercice. Nous avons un besoin financier. Bon, prenons. Tu as un besoin financier. Dans ces besoins, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois la pauvreté, le manque. Bon, tous les mots que nous allons prendre. Pauvreté, manque, misère. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler à Dieu. Seigneur, regarde, j'ai de la misère. Ou bien je suis dans la misère. Seigneur, je n'ai pas l'argent pour nourrir les enfants. Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. Non. À l'école de la foi, nous allons directement au but. Quel est le but? Parler à la montagne. Qui nous a appris à parler à la montagne? Ce n'est pas l'apôtre Matthieu. Ce n'est pas l'apôtre Matthieu qui a inventé sa doctrine de parler à des montagnes. Non. L'apôtre Matthieu a appris auprès de Jésus que Jésus a parlé à un arbre. Et Matthieu, il s'est étonné en disant, mais comment Jésus a cette capacité de parler à un arbre et l'arbre va l'écouter et Dieu va faire ce que Jésus a dit. Mais maintenant, Jésus me dit, ne t'étonne pas Matthieu. Ce que j'ai fait à cet arbre, toi tu feras plus que ce que j'ai fait. Comment? Et il fait une démonstration devant moi. Il m'apprend. Il me dit, voilà ce que tu dois faire. Parle à la montagne et donne cette montagne un ordre. La montagne va t'obéir. Mais il y a 3 conditions, des choses que tu vas faire. La première chose, tu t'adresses directement à la montagne. Tu t'adresses directement à la montagne. 2, ne parle pas à Dieu de ton problème. Adresse-toi à la montagne. Ne parle pas à Dieu à ton problème. Mais quoi que ce que tu dis là, ce que tu prononces, quand tu dis par exemple la pauvreté, la misère, je te parle au nom de Jésus. Tu appelles, je te parle au nom de Jésus. Je te commande de disparaître
de quitter ma vie. Je ne t'accepte plus. Je t'interdis d'agir, d'influencer ma vie, d'influencer mon ministère, d'influencer ma société, d'influencer mon commerce, d'influencer mes affaires. Je te commande, je te donne l'ordre de disparaître. Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. C'est-à-dire que nous sommes les enfants, nous devons copier notre Père. Bon, si nous n'avons pas vu Dieu, mais Jésus qui est là, nous pouvons copier Jésus. Pierre a copié Jésus. Les jours qu'il a dit au paralytique, mets-toi debout et marche. Il a dit, mets-toi debout et marche. C'est ça ce que nous devons voir. Avec notre texte de Luc chapitre 10, verset 19 qui dit, voici je vous ai donné tout pouvoir de marcher. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous a déjà donné, il a déjà donné aux croyants cette autorité. Il nous a déjà donné cette autorité. Bon, la plupart des gens veulent que Dieu parle à leur montagne. Hein? Nous voulons que Dieu parle à nos montagnes, à notre place. Dieu ne le fera pas. C'est à nous de parler à nos montagnes. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'école. Vous voulez apprendre à conduire? Conduisez. Vous voulez apprendre à voir des montagnes se déplacer devant vous? Parlez. À qui? À la montagne. À quoi? À la montagne. Je ne pas, quand je dis à qui, à quoi, je vous dis de parler à la montagne, directement à la montagne. Bon, si vous voulez voir la main de Dieu et obtenir des résultats, faites ce qu'il dit, la parole vous dit. Ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parlez à la montagne. Si quelqu'un croit, il parle à la montagne. Et la parole nous dit de parler à la montagne. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons voir la main de Dieu. Si je veux voir la main de Dieu, je dois parler à ma montagne. Et toi, enfant de Dieu, étudiant de l'école de la foi, tu veux voir la main de Dieu? Tu m'as dit oui. Parce que tu m'écoutes, tu me suis. Parle à la montagne. Comme j'ai dit depuis longtemps, depuis que j'ai commencé ce cours, j'ai parlé de la crise économique. C'est une montagne. Nous devons s'adresser à cette montagne. Lui dire ce que nous voulons. Dire à la montagne, la crise économique, tu n'as pas la place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans mon ministère. Tu n'as pas de place. Ôte-toi d'ici. Jette-toi dans la mer. Tu dois disparaître de mon ministère. Tu n'as pas, ta place n'est pas ici. Alléluia. Je dis, je te commande de disparaître de ma vie. Je te commande, je t'interdis. Alléluia. Je t'interdis d'agir dans ma vie, dans mon ministère, dans mon entreprise. Je te demande de disparaître de ma vie. Je te demande de disparaître de mes affaires. Tu dois disparaître. La crise économique a des oreilles, il va entendre. Peut-être vous allez rigoler. Vous allez dire, mais comment il a des oreilles? Mais l'esprit a des oreilles. Il va entendre quand vous dites cela. Bien-aimé Christ, le Seigneur Jésus nous a donné la procuration divine. Il nous a délégué son autorité. Vous avez cette autorité sur cette terre. Je réponds. Jésus nous a donné la procuration divine. Quand il nous a dit, voici, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher. C'est le Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Rélisez ce texte 2 ou 3 fois, 4 fois, méditez sur ce texte pour voir le pouvoir que vous avez reçu. Cessez de les supplier pour qu'ils parlent à Cessez de les supplier pour qu'ils parlent à vos montagnes. Cessez de supplier Jésus pour qu'il parle à vos montagnes. Prenez l'autorité que vous avez reçue. Chaque chose, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas que ça marche. Essaye seulement. Ça ne te demande pas beaucoup de choses. Hein? Ça ne te demande pas de dire oui. Non, non, essaye seulement. Prends cette habitude. Essaye. Et ça, tu vas voir que ça va devenir quelque chose de facile. Mais si tu n'as pas encore essayé, mais comment tu sauras que ça marche? Il vous a donné cette autorité sur cette terre. Amen. Ou, dans sa parole, Jésus vous a donné des instructions que vous devez utiliser pour triompher sur toutes les situations. La seule chose qu'il nous demande, le Seigneur, il nous demande seulement d'obéir et de parler à la montagne. Comme je vous ai parlé aujourd'hui, à la pauvreté. Bon, maintenant,
Bien aimé, avant de terminer, je vous ai montré un enseignement simple. Je ne vous ai pas donné beaucoup de versets dans ce texte parce que nous sommes allés directement au but. Je vous ai donné un seul exemple. Nous allons continuer avec les mêmes exemples sur les besoins financiers. Nous allons continuer avec ça, avec d'autres textes. Vous allez voir. Mais je vous ai montré seulement aujourd'hui un seul exemple dans cet enseignement. Mais vous avez d'autres exemples. Vous avez plusieurs montagnes. Nous avons différentes montagnes que nous faisons face, chacun. Mais maintenant, chacun d'obéir à cette phrase, d'obéir à cette parole et la mettre en pratique. Non pas lire. Et lire, écouter et commencer à réfléchir. Ça demande, si tu passes le temps à réfléchir, tu vas perdre le temps. Maintenant, direct, je parle à cette montagne. J'interdis à cette montagne son influence dans ma vie. Si c'est l'alcool, tu veux te débarrasser de cela, tu veux te séparer de quelque chose qui est mauvais, parle à cette chose. C'est une situation qui te rend mal à l'aise, parle à la situation. Moi, je vous ai donné seulement un exemple, mais c'est à vous. Cherchez vous-même, trouvez et commencez à parler. Bien-aimé en Christ, gloire à Dieu. Nous avons passé un moment agréable ensemble. Vous avez vu ce que nous avons fait aujourd'hui, de parler directement à la montagne, ne pas présenter de problème à Dieu, mais lui parler directement. Mais cela, c'est selon Marc 11, 23. Voyez, mais quand nous verrons d'autres textes, nous allons les comparer avec Marc, nous verrons que d'autres textes ne parlent pas comme Marc parle. Nous allons faire des choses différentes selon les textes. Mais selon Marc, on nous demande de parler à la montagne. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa bonté vous accompagne. Commencez l'exercice après ce cours. Amen. Commencez. Dieu vous bénira et vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser puissamment. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.